Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Je suis chef d'entreprise. Dans l'immobilier. Je suis informaticien. Et dans la finance, Sur une année, combien de chiffre d'affaires vous pouvez faire? 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autour de 2 millions d'euros. Voilà. 1 million d'euros? Oui. on a acheté un peu de Solana quand c'était bien bas. Une fois que ça a bien marché, j'ai un peu investi et je me suis fait mon propre capital. Entoure-toi de gens meilleurs que toi. Je suis chef d'entreprise. Pour quelle entreprise? Le groupe s'appelle Le Grand Feu et ça regroupe en fait des enseignes food comme Pizza Cosy, des industries food comme Square Pizza Club et puis une cuisine centrale, des petites participations à droite à gauche. Il y a combien de restaurants en tout? Sur l'enseigne Pizza Cosy, il y a 73 restaurants mais avec 6-7 ouvertures voire un peu plus en 2026. Sur Square Pizza Club, on a dépassé les 100 points de vente et puis après on a des enseignes où on est au capital comme Grikia qui a à peu près 5-6 points de vente en France, Piu Piu, bref, on a deux trois petites enseignes, mais en gros, ça doit faire à peu près 80 points de vente. Sur une année, quel a été ton plus gros chiffre d'affaires? Sous enseigne, Pizza Cosy à lui seul représente 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a une leçon de vie qui a fait la personne que tu es, qui a fait peut-être ta réussite? J'ai perdu mon papa quand j'étais petit, j'ai été élevé par mon grand-père, personne militaire, sportive, avec des vraies valeurs de vie, et toujours en fait dans la quête de faire les choses bien et de comprendre en fait pourquoi on les fait bien. Et je pense que c'est ça un peu qui m'a donné le goût de me dire ok, j'ai envie de faire des choses mais avec de la rigueur, avec une compréhension totale du sujet et d'essayer de le faire un peu mieux que les autres. Aujourd'hui, au niveau de ton patrimoine, t'es full concentré sur ton entreprise ou aussi à titre perso, t'investis dans des choses, l'immobilier, la bourse ou quoi? Ouais, on a toujours fait un peu d'immobilier depuis qu'on est jeune parce qu'on avait construit les murs de notre premier établissement et donc à Saint-Étienne, on a acheté quelques appartes, on a découpé des immeubles, on a pu acheter des locaux, des pizzerias qu'on a en France, et puis les locaux dans lesquels on est, où on a notre cuisine centrale ou la plateforme logistique, aussi on essaye d'être propriétaire. Je vois que tu es hyper animé par ton entreprise, tu as l'air passionné. Outre l'aspect financier, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Bon, en fait, je sais même pas si c'est l'aspect financier. Tu vas gagner de l'argent, mais pour surtout faire grandir un collectif et rembourser des crédits. Tu peux gagner de l'argent une fois que tout est payé, tu peux gagner de l'argent une fois que tu as vendu, mais en fait, j'ai que 36 ans. J'ai pas du tout envie de vendre, j'ai envie de continuer, envie de continuer à développer Pizza Cosy parce que ça peut devenir une très grande enseigne nationale. J'ai envie de développer Square Pizza Club parce qu'en fait on est sollicité de toutes parts et on sait qu'on peut doubler voire tripler. Donc c'est plus la passion du produit et l'animation du développement qui m'excite. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as eu un mentor que tu t'es inspiré? Non, pas du tout. Après, je regardais un peu des émissions le soir sur la une où il y avait des success stories et c'est vrai que pas mal de fois je me disais putain ça me donne envie de faire ci, faire ça. Et puis après, bien évidemment, par contre, que j'ai eu des mentors tout au long de ma vie, que ça soit quand j'ai voulu apprendre le métier de franchiseur, je suis allé prendre un consultant et j'ai pris le meilleur consultant en franchise. Est-ce que le réseau, il a été important pour toi? Le réseau, c'est hyper important. Alors, dans le métier de la franchise, pas trop. Mais par contre, si demain tu développes une activité en local, hyper important. Je vois ma famille, ils ont une boîte de nettoyage sur Saint-Étienne. Plus tu as de réseau, plus tu fais de chiffre d'affaires. Hyper important pour un facteur de levée de croissance. Exactement. Quoi. Et moi, par exemple, je dis que pour développer mon modèle en franchise, j'ai pas forcément vraiment besoin de réseau. Mais par contre, ce réseau que j'ai acquis avec le temps, eux ont des fois des modèles lieux de vie, pas forcément de la pizza ou du burger, mais ils peuvent avoir des lieux de vie. Là, j'arrive avec Square Pizza Club, je connais ces gens, et donc forcément, ça va un peu plus vite. Là, on vient de passer une nouvelle année, on est en 2026. Est-ce que tu aurais un secteur, une industrie, une conviction sur quelque chose qui est sous-coté, qui pourrait exploser en 2026? Tel que je vis actuellement, Square Pizza Club, je suis assez convaincu qu'il y a de plus en plus de lieux de vie. Les gens veulent un bon produit, mais zéro savoir-faire. Une marge de restaurateur, et nous en fait on a développé l'industrie pour ça, donc je pense que ça c'est un vrai levier à activer en 2026. Si tu devais me donner un conseil business ou un conseil de vie, qu'est-ce que tu me dirais? Entoure-toi de gens meilleurs que toi. Pour devenir le meilleur. Les meilleurs. En fait si tu veux, c'est que tu peux pas avoir toutes les compétences. Il faut que tu arrives à comprendre quelles sont tes compétences et que tu capitalises sur tes compétences. Et que tu ailles t'entourer de gens qui sont compétents dans les domaines où toi tu ne l'es pas. Et il faut toujours prendre des gens très compétents parce que certes ça coûte cher, mais ils vont tellement te faire évoluer que tu vas pas perdre de temps, au contraire tu vas en gagner. C'est ce que j'essaye de faire. Très récemment aussi avec un Très récemment je l'ai fait et oui. Je peux te dire que ça fonctionne et j'en suis très heureux. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je pense que je veux travailler dans la finance, plutôt me diriger dans le trading. T'as commencé un petit peu avec le trading ou pas du tout? Non, pas pour l'instant, mon frère il est déjà dans ça. C'est assez intéressant et c'est quelque chose qui me passionne un peu la finance. Moi je vois que t'es plutôt bien sapé, t'as des belles chaussures élevées, etc.
Comment t'as fait pour payer des belles chaussures? Bah ça c'est parce que je faisais de l'achat-revente Vinted avant. Une fois que ça a bien marché, j'ai un peu investi et je me suis fait mon propre capital et du coup après j'ai commencé à investir dans une formation. Puis ensuite j'ai fait un peu de trading dans la crypto surtout. Et là je me mets un peu plus dans le long terme sur les actions. L'achat-revente Vinted, ça a bien marché? Franchement ouais ça va, ça marchait bien, mais là maintenant il y a tellement de gens qui font ça et que c'est plus intéressant. T'as fait quel produit? J'étais sur des Ipral, Est-ce que tu penses que l'argent il fait le bonheur? il y contribue en tout cas. Il Ok. le fait pas à 100% mais voilà. Parce qu'il y a des choses plus importantes quand même, il y a la famille, les amis, c'est plus important que l'argent. Bon, merci, super. C'est Pas de possible soucis. de rester en contact? Ouais c'est vrai. Excusez-moi, madame. Bonjour. Bonjour, vous avez une super voiture, c'est possible de vous poser une question? Je fais des micro-trotteurs pour savoir ce que vous faites dans la vie. Ah mais je suis à mon compte. Vous faites quoi exactement? Je suis dans l'immobilier et la Ok. gestion de patrimoine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Et ben je suis conseillère en gestion de patrimoine dans l'immobilier aussi. Hein, bon, Ok, vous avez acheté en bien Ouais. propre? Ouais, en SI. c'est ça. Ok. Et gestion de patrimoine, où ça? Et ben j'étais dans un cabinet lyonnais, après je suis partie dans une banque. Est-ce que vous aurez un conseil pour les personnes qui veulent se lancer en gestion de patrimoine, ou peut-être en marchand de biens, ou même dans l'immobilier? Alors en marchand de biens, faut de l'argent. Entre guillemets, sans apport, marchand de biens, c'est impossible quoi. Après dans l'immobilier, faut saisir l'opportunité. Hein, tout Ok. simplement. Est-ce Pas qu'il y a vraiment de eu conseils, justement une leçon qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui? Pas vraiment, on en apprend tous les jours, mais j'en apprends encore. Faut tenter, prendre le risque. Parfois ça paye, parfois ça paye pas. Gestion de patrimoine, combien on peut espérer gagner sur une année? Ah bah ça dépend des clients et des flux, surtout des encours quoi, donc c'est très variable. Si vous êtes en cabinet, vous êtes une partie en fixe et une partie en variable, et après en banque, non, vous êtes quasiment que en fixe. Je suis informaticien Et vous venez d'où? de la Côte d'Ivoire. Vous êtes informaticien à votre compte? Oui, à mon compte. Depuis 2003. Vous avez beaucoup de salariés? Oui, j'en ai une dizaine, ouais. Sur une année, combien de chiffre d'affaires vous pouvez faire? Alors, je vous donne ça en francs, autour de 500 millions. On peut le tourner autour de 1 million d'euros. Voilà. 1 million d'euros? Oui, quand même. D'accord, c'est un beau montant. Un très beau montant d'ailleurs. Félicitations. Ben, merci. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre entreprise? Dans l'informatique, c'est que je suis à mon propre compte, donc je décide de tout moi-même. La nouvelle technologie, c'est ce qui régit la vie de tout le monde aujourd'hui, avec l'IA, tout ce qu'on peut citer qui va autour de l'informatique. Voilà. Et donc ça me passionne énormément. Est-ce que vous aurez un conseil pour les personnes qui veulent être entrepreneurs, leur donner un conseil? Je dirais à ces personnes-là de ne pas reculer. C'est passionnant, il va forcément avoir des embûches. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on trébuchera et de continuer le chemin. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a eu un moment justement dans votre vie qui vous a servi de leçon comme ceci? Ben oui, bien sûr, j'en ai eu pas mal. Sur des appels d'offres, des marchés, je n'ai pas eu au dernier moment parce que Intel avait des relations par-ci par-là. Mais bon, je me suis relevé de ça. Voilà. Ok. Et vous pensez que le réseau, ça a une énorme importance justement? Ah, c'est important ça. C'est important. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Et vous faites du réseau avec d'autres personnes? Je connais des gens, donc justement, le réseau, ça permet de pouvoir ouvrir des portes. Est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur? Participe, mais fait pas le bonheur. Parce qu'on peut avoir l'argent tout l'or du monde et puis ne pas être heureux. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien travailler à mon compte, évidemment pas en France parce qu'avec ce qui se passe en ce moment-là, c'est compliqué de gagner sa vie, donc on se débrouille comme on peut. Hein. Tu veux être entrepreneur? J'aimerais être entrepreneur en effet, c'est ça. Domaine du bâtiment, et j'aimerais bien retaper, parce que j'ai assez de compétences, je peux retaper des appartements, les revendre, puis j'ai déjà quelques investissements et tout. T'as fait quoi comme investissement? J'en ai plein, j'ai de la crypto, j'ai plein de choses en fait. J'ai Ouais. plein de choses. Avec mon père, j'ai déjà acheté un appartement. Par ici? Je suis côté de Lyon 9, Valmy. Et tu l'as retapé, tu l'as revendu On ou l'a tu retapé. le loues? Non, on le loue. Pour l'instant, on le loue. On attend que ça prenne un peu de valeur, puis on va vendre. Parce que là, on n'est pas dans le besoin. Donc. Et la crypto, juste en spot? Ouais, c'est ça, juste en spot. Hein. C'est ça, j'ai placé et tout. On a acheté un peu de Solana quand c'était bien bas. Là, on a vu que c'était un peu descendu à cause de Trump, avec toutes les cryptos et tout. Du coup, Ouais. voilà, on a acheté un peu de tout. On a un peu de TH. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il y aura un bull run 2026? Ça m'étonnerait. Mais bon, croisé droit. T'as fait d'autres investissements? En moi-même déjà. J'investis en moi-même. Ouais, je me donne les moyens. Je travaille. Je fais beaucoup d'heures de travail dans le bâtiment. Je fais beaucoup d'heures sup. Est-ce que tu penses que l'argent il fait le bonheur? L'argent contribue énormément au bonheur, je pense. Parce que sans argent, on n'a pas accès à plein de choses. Moi, j'aime beaucoup le domaine du luxe. J'aime bien. Ah, t'es bien sapé, ouais. Ouais, je vous remercie. Et j'aime bien, du coup, ouais, pour moi, ça contribue. En tout cas, pour ma personne, t'as des gens qui aiment beaucoup moins le textile comme moi ou qui aiment plusieurs choses, mais oui, ça contribue beaucoup, j'y pense. Bon, merci. C'est possible de rester en contact? Bah, pas de soucis.